Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission hebdomadaire Next Level by Women, extension de Next Level. Pour cet nouvel épisode, nous avons l'honneur d'accueillir des intervenants ainsi que nos autres habituels. J'espère que vous êtes bien assis parce que le débat du jour risque d'être un petit peu huileux. Comment allez-vous? Ça va, merci. Ça va bien? Ça va bien, Louisiana? Ça va bien et toi? Oui, t'as hâte un peu de débattre aujourd'hui? Yes. Le sujet d'aujourd'hui te parle un petit peu ou? Bah ouais. Oui. Et toi, Mélissa? Bah oui, j'ai hâte, ça me parle complètement en fait, donc oui. Et tu l'as? Complètement. Complètement, quoi. Comment allez-vous, chers intervenants? Je commence par toi, Gloria, ça va? Ça va très bien, ça. Oui, contente de te revoir parmi nous. Et à ton voisin, Marcus, tu vas bien, Marcus? Oui, et toi? Oui, hâte de débattre aujourd'hui? Oui, avec plaisir. Et salutations à Franche, comment vas-tu? Oui, très bien. En tout cas, merci à vous, en tout cas, de nous faire l'honneur de votre présence. Nous allons débattre aujourd'hui. Nous allons parler d'un sujet qui est bien évidemment d'actualité, hein, pas forcément tabou, mais d'actualité. Un sujet important aussi, qu'il faut qu'on en parle, qu'on mette sur la table. Et nous allons l'aborder aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, donc, je suis en compagnie donc, de cette petite pancarte. Donc, pour les nouveaux téléspectateurs qui ne connaissent pas justement les règles, pas du jeu, mais les règles de l'émission. Donc, c'est une émission de débat. Hein. On débat sur des sujets tabous, sur des sujets de l'actualité quotidienne, en compagnie donc de principales hôtes et de divers intervenants. Je suis en compagnie donc de cette pancarte. Donc le côté rouge, donc c'est la négation donc à la question qui sera posée maintenant, et le côté vert, c'est répondre de manière positive à la question qui sera posée maintenant. Donc est-ce que vous êtes prêts à débattre pour le sujet? Roulement de tambour. Voilà. Alors, écoutez bien, très chers téléspectateurs. N'oubliez pas donc, avant que je commence le débat, de vous abonner dans notre chaîne YouTube qui se trouve juste en bas, en barre info qui se trouve juste en bas, et également de vous abonner sur notre page Instagram. Vous n'allez pas louper. Donc voilà, lorsqu'on sortira de nouveaux épisodes, etc. N'oubliez pas. Donc, le sujet du jour, let's go! Et partager au maximum. Exactement. Ça va être Alors, question du jour. Alors, que pensez-vous du concept de l'assimilation? En gros, l'immigration. Nous allons parler de l'immigration aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas l'assimilation, c'est tout simplement le fait qu'un étranger s'adapte au pays, à son pays d'accueil, à sa terre d'accueil, s'adapte donc peut-être met sa culture de côté pour s'adapter au mieux à son pays et sa terre d'accueil. Donc oui ou non? Pancarte. Alors, je commence par les hôtes. Alors, Louisiana, oui, c'est ça? Oui. Ok. Moi, j'ai mis oui parce que je trouve que du moment où tu arrives dans un pays, autant, ok, d'accord, tu as ta propre culture, mais automatiquement, tu rentres dans une double culture. Donc, Oui. il serait bien de s'adapter à ton pays d'hôte, au fait. Tu es pour que l'immigré, que l'étranger s'assimile à sa nouvelle... Exactement. Ouais, okay. Il doit s'adapter, mais ne jamais oublier d'où il vient. Ça, c'est très important. Et je viens à ta voisine, donc Mélissa, tu as voté mitigé, mais plus rouge. Plus rouge, dans le sens où je suis pas contre l'immigration, mais par contre l'assimilation, ça me dérange. Okay. Dans le sens où, oui, d'accord, tu viens dans un pays, comme tu as très bien dit, mais s'assimiler quand on vient dans un pays, si tu dois t'assimiler, si tu dois renier qui tu es pour pouvoir t'intégrer, il y a un problème dans cette société. Et toi, tu as voté? Moi, je suis mitigée également. Mais par contre, du coup, je trouve que c'est un peu bizarre parce que toi, t'as mis vert. Ouais. Et je vais dire exactement ce que t'as dit, parce que pour moi, c'est normal que tu t'intègres dans le pays où tu viens, mais par contre, tu restes d'où tu viens. Ouais. Donc pour moi, c'est plutôt mitigé. Ok. Et je viens un peu vers les intervenants, donc vous pouvez juste me relever votre pancarte. Alors pour Gloria, mitigé également. Marcus, pour, et Franche, pour. Ok. Donc commençons d'abord par les hôtes. Donc
une question un peu générale. Je pense qu'on est tous d'origine immigrée. Je pense que nos parents, du moins nos parents, ont immigré ici dans cette terre de la Suisse, qui est appelée la Suisse, et qui a vécu lui-même ou elle-même l'immigration directe. Pas forcément passé par les parents, mais directement l'immigration. Toi, tu as immigré et tu l'as aussi. Comment ça? Moi, je suis née en Turquie. Voilà, tu as vécu l'immigration. Et toi, tu es née au Congo. Ouais. Ah, donc mes 3 autres sont des immigrés, là. OK. OK, donc vous avez vécu dans une autre terre. Et puis aujourd'hui, vous avez dû, un jour dans votre vie, donc vous adapter à la terre nouvelle qui est la Suisse. Ouais. Et du coup, comment vous l'avez vécu? Déjà, il faut savoir, donc ma mère, elle est congolaise. Mon père, il est angolais-portugais. Ils se sont rencontrés en Hollande, aux Pays-Bas. Je suis née aux Pays-Bas et j'ai grandi là-bas. J'ai vécu là-bas jusqu'à mes 12 ans. Ensuite, je suis arrivée ici. Du coup, j'ai un peu on va dire un peu cette triple culture. Autant j'ai la culture africaine, mais autant j'ai européenne, mais après européenne des Pays-Bas et européenne suisse. Voilà. Donc, au début, quand j'étais en Hollande, je me sentais vraiment... bon, ça va pas changer, mais je me sentais vraiment vraiment mon identité, c'était africaine. Donc quand on me demandait, tu viens de quel pays, directement, je vais donner les origines de mes parents. D'accord? Quand je suis arrivée ici, sachant que pour moi, l'Europe, c'était partout pareil, je suis arrivée ici, j'ai vu quelques différences. Pas mal de différences. Ici en Suisse? Oui, exactement, en Suisse. Et c'est de là aussi où, souvent, quand on me demandait, oui, tu viens d'où? Autant je disais aussi les pays de mes parents, donc mes origines, mais je disais également que je suis hollandaise. Ok. Tu as la nationalité hollandaise? Oui, j'ai la nationalité hollandaise. Et c'est à ce moment-là, je crois que j'ai senti l'appartenance, entre guillemets, aussi aux Pays-Bas. Que ça soit au niveau culturel, nourriture, même à l'état d'esprit aussi. Oui. Donc, tu te sens plus hollandaise que suissesse? Maintenant, ça va faire 12 ans là-bas, 12 ans ici. Donc, tu parles la langue de là-bas? Je parle le néerlandais, ouais. Je vais pas parler parce qu'on va me tailler. Mais c'est pas la plus belle langue du monde, mais oui. Donc, à 12 ans, tu es venue en Suisse. Donc, si on fait le calcul, en 2010... en 2010, 2009-2010, exactement. Et toi, du coup, Mélissa, comment s'est passée ton immigration en Suisse? Alors moi, c'est pas la même chose que Louisiana. Je suis née au Congo, je suis venue en Suisse, j'avais 2 ans. Donc c'est pas la même immigration, dans le sens où j'ai pas grandi au Congo en fait. Mais j'ai baigné dans une culture, dans une éducation très congolaise. Ce qui fait que, quand bien même je suis d'accord, c'est pas la même chose que vivre au pays, il y avait quand même cet effort de toujours m'attacher à ma culture d'origine. Oui, genre par les vacances peut-être. Les vacances, oui, on y allait souvent, mais la musique, la cuisine, il y a plein de manières aussi de se rattacher à son pays d'origine. Et ça, c'était quelque chose aussi de très important aussi pour mes parents. C'est que oui, je suis quasiment presque née en Suisse au final, mais il fallait pas que j'oublie d'où je viens. Et donc du coup, pour ce qui est de mes origines, quand on me demande aujourd'hui, je me dis congolaise d'origine suisse. Suisse d'origine congolaise. Dans le sens où je vais pas dire que je suis suissesse. Enfin, je suis pas entièrement suisse. Il y a cette part congolaise qui est en moi et que je veux préserver. Et toi, Tulay, comment c'est passé? Moi, c'est la même migration? histoire. Je suis née en Turquie et je suis arrivée à 2 ans et demi. J'ai toute fait ma scolarité. D'ailleurs, mon turc, il est bien, mais je suis un peu comme une touriste. Mais à la maison, on a toujours parlé le turc. J'ai appris à faire manger turc. Enfin, j'ai vraiment baigné dans la culture turque. Chose que je voudrais certainement jamais perdre et que je voudrais même initier à mes futurs enfants. Tu es fière de ta culture? Oui, clairement. Après, c'est sûr que je pense que si j'étais née ici, peut-être ce serait différent. J'ai l'impression que c'est toujours un peu différent pour les gens qui habitent là, qui sont nés là et pas là. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses des personnes qui sont nées dans leur pays d'origine, pardon, c'est une bonne chose, et qui viennent, je veux dire, en Suisse, dans un pays étranger, tout simplement, et qui mettent à côté, donc par exemple, je suis cap-verdienne, je suis venue en Suisse à l'âge de 3 ans, j'oublie le créole, j'oublie le portugais, je n'ai rien à faire, je suis suisse dans ma tête. Moi, je juge pas chacun sa vie, je trouve juste dommage, parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de métissage. Moi, j'ai le passeport suisse, mais quand on me demande à l'inverse de toi, moi, par exemple, on me dit, t'es de quelle origine? Turc, passeport suisse. C'est toujours le turc qui passe avant, en fait. Pourtant, j'ai les deux, quoi, mais c'est toujours le turc qui passe et j'ai la nationalité suisse. Mais je me considère suisse parce que ça fait trop longtemps que je suis là, mais je me considère tout autant turc et pourtant, je m'intègre quand même à la suite parce que je parle mieux le français que le turc. Après,
Pour venir à ce que tu as dit, moi je pense que non, il faut pas perdre parce que c'est vrai qu'ici encore en Suisse, je trouve qu'on a de la chance parce que nos parents nous parlent encore beaucoup, on est encore beaucoup baignés dans la culture. Si on va dans le pays voisin en France, il y a déjà beaucoup de métissage, tu as des personnes qui sont congolais, qui parlent que en français avec leurs enfants, alors que même ils parlent le lingala, tu vois. Tu as des personnes qui sont sénégalais, congolais, ils vont même te dire non, la religion est plus importante dans la maison que de savoir aussi parler. Il y a pas un qui est plus important, les deux ensemble devraient être. Soulignons aussi qu'il y a des personnes qui sont contre le métissage, qui sont très nous oui, et mais vous. c'est un métissage, hein, que t'es congolais et sénégalais, c'est comme double nationalité. C'est un métissage, je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, ils préfèrent privilégier, par exemple, moi, ça m'est arrivé, privilégier la religion à la langue. Alors que je trouve qu'il devrait y avoir les deux, ça devrait être la même chose. Alors que même ils parlent leur langue. Donc je pense que on a de la chance d'être arrivé en Europe, on a de la chance d'avoir la vie qu'on a, on a la santé, on a tout, mais on ne doit pas oublier d'où on vient. Et du coup, est-ce que vous trouvez, les filles, que les personnes qui s'intègrent qui s'intègrent justement dans leur terre d'immigration oublient à quelque part leur culture? Il y en a qui peuvent oublier, oui. Il y en a, Moi, j'en connais carrément, ça devient... Bon, j'ai pas envie d'utiliser des termes trop durs et tout. Bon, voilà, je vais être cash. Genre, qui deviennent un peu genre nègre de maison, en fait. Donc vraiment, genre, c'est limite... Ils font les blancs en africain, tu vois ce que je veux dire? Oui, ils font les ça, blancs. je trouve que c'est très très dommage. D'autant plus que même si toi tu dis que t'es suisse, ta couleur de peau le dit pas, en fait. Eux-mêmes, les Suisses, ils vont pas... Parce qu'aujourd'hui, on peut voir sur les réseaux, partout, que le métissage, à quelque part, commence à être mal vu, ce qui est très dommage, parce que le métissage, c'est quand même quelque chose de beau, un mélange de deux cultures, de connaissances, etc. Mais c'est limite mal vu, parce que dès qu'on voit, par exemple, que un noir congolais épouse une Suissesse blanche, lui, c'est un vendu. Non, mais ça, c'est une autre histoire aussi. Il faut pas oublier déjà qu'il y a certains hommes noirs... Ils se mettent avec des blanches et pour justifier ça, ils vont dénigrer la femme noire. Et c'est à ce moment-là qu'on l'attaque. Sinon, en soi, moi, personnellement, je m'en fous. Moi, je m'en fiche. Tu te mets avec une blanche, tu te mets avec une je sais pas quoi. J'en ai rien à faire du moment où t'es bien avec elle, c'est bien. Tu vois, c'est tant mieux pour vous. Psartek. Par contre, tu vas pas venir ici, tu vas pas commencer à dire parce que elle au moins elle est calme, elle est tranquille. Je suis désolée, t'as des blanches, elles sont encore même plus vocales que moi, elles sont exactement. Elles sont même encore plus je sais pas moi, genre agressives. On va dire ça exactement. Donc c'est ça, en fait. C'est le fait de... Tu peux aimer qui tu veux, par contre, tu ne vas pas dénigrer les autres. Est-ce que vous trouvez que vous avez bien été accueillis en Suisse? Bon, vous deux peut-être pas, parce que vous y avez 2 ans, donc je pense que les souvenirs... non, je suis pas d'accord, tu sais pas ce qui s'est passé, on va t'expliquer. Donc on va commencer déjà par Louisiana, parce qu'elle était déjà plus consciente. Non, mais elle était déjà plus consciente que Louisiana, mais bon, elle avait 12 ans. C'est elle qui est arrivée avec son la dernière. européenne, là. Le passeport européen. Non, mais... Bon, déjà, faut savoir que je viens à Lausanne déjà depuis que j'ai 1 an, je pense. Donc, en soi aussi, l'environnement, etc., j'étais déjà habituée. Oui. Après, c'est vrai, c'est différent de venir en vacances et d'y vivre. Je trouve que j'ai été bien accueillie. Je pense que c'est moi qui étais plutôt réticente vis-à-vis de la mentalité. Les Suisses sont quand même beaucoup plus fermés que les Hollandais. Ça dort un peu plus ici qu'en Hollande. Donc, je viens d'une grande ville en Hollande, du coup... Oui, exactement. Donc, du coup, c'est moi qui repoussais un peu. En plus de ça, j'avais 12 ans à l'époque. Donc, je commençais à rentrer dans l'adolescence. Le fait de quitter mes amis. En plus, j'allais justement passer au lycée. Donc, tu vois, il y a tout ça qui chamboulait, en fait. Mais en soi, j'ai pas eu de problème. J'ai pas eu de quoi que ce soit. Non. Franchement, j'étais bien accueillie. Toi, tu l'as, je viens sur Alors, toi. moi, franchement, à 2 ans, t'avais un souvenir ou... On a eu des problèmes, mon Dieu. Nous, moi, j'avais 5 ans. On a failli se faire virer de la Suisse. C'était vraiment une période, voilà. Et on devait, à l'époque, heureusement, obtenir, c'est plus comme aujourd'hui, on devait obtenir, je crois, franchement, les enfoirés, il faut le dire, on devait obtenir 500 signatures, mais à l'époque, quand tu as 5 ans et tes parents, ils parlent pas français, et que trouves les 500 signatures, et franchement, heureusement, j'avais 5 ans et j'habitais à Fribourg et je traînais dans la ville tout le temps à pied. Moi, à l'époque, tu pouvais te promener, tu avais 5 ans, il y avait personne qui allait te kidnapper, Et du coup, c'est vrai que heureusement, je connaissais plein de personnes qui travaillaient dans des boutiques d'habits, qui m'adoraient, qui m'avaient limite apprivoisée comme leur petite fille, et c'est elles qui m'ont obtenu toutes les signatures. Donc je remercie. Et on a eu ces signatures parce qu'il faut savoir qu'ils nous ont laissé 1 mois. 1 mois pour tenir 500 signatures. Quand tu parles pas français, tes parents ne connaissent personne, Et grâce à moi, heureusement, je connaissais plein de personnes de boutiques qui habitaient à côté de chez nous, et elles ont su l'histoire et elles faisaient signer à toutes les personnes qui rentraient. On a eu les 500 signatures en espace de 2 semaines et on a pu rester.
Oh. Ouais. Et pour toi, Et pendant, excusez-moi, par contre, oui, il faut savoir que jusqu'à mes 18 ans, j'avais le permis F. C'est-à-dire que le permis F, c'était quand même genre, je pouvais pas sortir de la Suisse. C'était pour les réfugiés, quoi. Jusqu'à mes 18 ans, et à 18 ans, j'ai pu demander le passeport pour, et je l'ai eu, mais j'ai galéré, hein. Et du coup, pour toi, Mélissa, comment a été alors, c'était pas aussi dur que Tulay, mais pourtant pas aussi facile que Louisiana, dans le sens où, en fait, faut pas qu'on ignore. Tu disais, oui, la France, mais on a tendance à regarder seulement en France, mais en Suisse aussi, quand t'es immigré, c'est pas nécessairement très facile. Surtout dans les années genre 90, comme ça, t'es noir. T'arrives dans un pays, enfin bon, j'avais 2 ans, au final, oui, je parlais français, mais il y avait pas autant de noirs que ça, en fait, au final. Et donc, l'immigration, enfin, l'assimilation, si je peux dire, pour venir au thème, ça peut être une porte facile, dans le sens où tu te dis, j'en ai tellement marre qu'on se moque de mes cheveux, de mes coiffures, de mes ceci, cela. Tu sais quoi, mes enfants, ils parleront plus la langue. Mes enfants, je vais les habiller comme ceci, comme cela, on fait pas ça, on se comporte à la Suisse, en fait, pour faciliter au mieux la vie. Et ça, c'est un truc, c'est pour ça que j'ai mis mitigé, c'est que j'arrive à comprendre pourquoi on peut vouloir s'assimiler. Pourquoi tu vas te tracasser à trimballer ton accent, à trimballer tes coiffures traditionnelles, si des fois t'en as juste marre de justifier ta culture. Autant rester chez soi, si je peux dire. Oui, mais attends, c'est très facile. Très facile. Il faut pas oublier que les gens qui quittent chez eux, mes parents, quand ils ont quitté leur pays, c'est pas parce qu'ils voulaient partir. Ils voulaient pas partir. Tu laisses, quand on repense, mes parents, ils ont immigré ici en Suisse, à mon âge, en fait. À mon âge, t'as tes études, t'as ta famille, t'as tout ce que tu connais, t'as ton enfant, et tu vas dans un pays où tu as la personne. Tu ne connais personne. Donc, je suis désolée, mais et en plus, tu quittes pourquoi? Généralement par des conflits qui sont faits par les pays dans lesquels on immigre. Donc, au bout d'un moment, c'est très facile de dire oui, mais restez chez vous. Mais qu'est-ce que vous pensez du coup du système d'intégration en Suisse? Surtout qu'au final, c'est eux qui veulent venir chez toi. C'est ça en plus. Mais du coup, vous pensez quoi de ce système d'intégration qui est en Suisse? Mais c'est une bonne chose, ça. Le système suisse d'intégration, il est horrible. Il est horrible parce qu'il il veut pas te donner le passeport. Déjà ça. Et il te force à t'assimiler. Moi, j'ai de la chance, j'ai pas eu à faire, je ne te coupe pas, Mélissa, mais que comme tu dis, je rebondis sur ça, on peut voir quand même que on peut que facilement actuellement on donne plus facilement le passeport qu'à l'époque peut-être. Pas du tout, ça reste tout aussi strict. Pas du tout. Mais ce qui a juste changé, c'est peut-être les trucs des questionnaires là pour savoir si tu connaissais bien la Suisse. Moi je l'ai pas eu, j'ai pas eu à l'avoir, j'ai juste dû prêter serment au palais, etc. à la mairie et tout. Mais avant tu devais faire un questionnaire. Mais tu l'as eu, c'est normal. C'est choquant ça d'ailleurs. Est-ce que tu te rends juste compte de la violence que c'est? En fait, tu dis à quelqu'un tous tes fleuves là de ton pays lointain, tu oublies, tu viens, t'apprends à la limite à faire la raclette devant nous, tu dois faire la fondue devant nous, tu dois faire tous les pays de Guillaume Tell. Mais toi, tu as eu ton passeport à quel âge, si je peux me permettre? J'ai eu mon passeport à 18 ans. Et pourquoi je l'ai eu? Parce que j'avais la scolarité obligatoire qui compte double. Et jusqu'à mes 18 ans, j'avais permis C. Ah, comme quoi c'est difficile en fait. C'est clairement difficile. Comme quoi c'est difficile. Permis C encore, tu voyages encore, mais tu t'es pas suisse. Donc tu l'as eu 16 ans plus tard et toi aussi 16 ans plus tard. Si on fait le calcul, vous êtes arrivés à 2 ans chacune en Suisse. Et toi, tu as le passeport sans procédure depuis bien longtemps, s'il vous plaît. Accéléré, ce serait bien. Dieu, tu l'as commencé quand, si je peux me permettre? J'ai commencé la procédure de la naturalisation, je crois, il y a 2 ans. 2 ans et demi. Et là, t'as toujours pas? Non. Tu l'as. Ouais, mais c'est à peu près 2 ans. Donc, mais c'est vrai que ce qu'elles sont en train de dire, c'est vraiment, je trouve que c'est choquant quand même. Quand j'ai appris que, déjà, il faut prêter serment. Bon, après, je me dis, voilà, tu vois, genre, t'es face au pays, ok, d'accord, y a pas de souci. T'as des questionnaires qu'il faut apprendre par rapport à l'histoire suisse. T'as X, Y, tu te dis, c'est tout. Elle vient de dire un truc, Louisiana, qui juste me choque, désolée, juste. Ça me fait penser à un truc. Elle vient de dire un mot et on a juste passé dessus, mais la naturalisation, rien que le mot, ça témoigne juste de la violence du truc. Ça veut dire qu'en fait, tu es venu ici, tu n'étais pas naturel. C'est maintenant qu'on va te donner ce passeport. Tu vas te naturaliser. C'est là où tu vas être naturel. Vous vous rendez compte à quel point c'est juste horrible. Moi, je trouve que c'est pas normal d'être venu là à 2 ans, d'avoir grandi là, d'avoir tout fait là, et qu'à 18 ans, on doit encore te faire passer un questionnaire. Tu dois prouver. T'as fait toute ton école, t'es intégré, tu parles. C'est pas normal.
Ça, j'ai pas compris en fait. Et- Parce qu'ils veulent pas que tu l'aies. Est-ce que j'en viens aussi à un autre sujet, pardon, mais qui est toujours en lien. Vous pensez quoi de ces communautés qui s'imprègnent vraiment du pays où ils se trouvent? Par exemple, c'est qu'un exemple, un exemple donné. On part à Lyon, à Vénissieux, on voit une forte communauté arabe. On part à Paris, à Château-Rouge, au quartier de Château-Rouge, pardon, au 18e arrondissement. C'est grandement à Barbès aussi. Dans Barbès plutôt arabe et Château-Rouge, communauté africaine, sénégalais, malien, congolais. Ils ont raison. Vous pensez quoi de ça? Non, moi, Mais on voit même en Belgique, à Matongé, et carrément le nom s'appelle Matongé. Oui, mais on l'a arrêté au Congo. Tu sais quoi, non, sincèrement, ils ont raison. Tu sais quoi, eux, ils sont allés en Afrique. Ouais. D'accord, ils sont allés en Afrique. Ils ont tout pillé. D'accord, ils ont tout pillé, ils ont ligoté tout le monde. Ouais. Sans rien demander, ils ont tout pris. D'accord. Donc oui, nous si on vient ici, on squatte leur bouffe, on squatte leur taf, on squatte tout. Bah oui. Moi, je suis désolée, en fait. Moi, je trouve que c'est vraiment... Ouais. Je trouve que, sincèrement, ils ont de l'audace de nous dire « Retournez chez vous ». Mais qui vous emmenez chez nous? Mais pour Ça aussi, c'est une ceux, bonne mais question. bon, peut-être je parle pour ceux qui nous regardent. Hein, si vous n'êtes jamais allé peut-être à Matongé ou à Château-Rouge, ce sont voilà. Ils ont raison, c'est- ils ont c'est appelé des Kinshasa quartiers, les quartiers Bah qui oui, se ils trouvent font en la même Europe, chose. mais qui sont très africanisés Mais en s'il fait. te plaît, juste Mais- parce que oui, après, mais après je te laisse parler. Oui. Pourquoi c'est choquant, et c'est là l'hypocrisie même, je trouve, des Occidentaux. Pourquoi c'est choquant de voir des Matongais, des Barbas, etc., sachant que les Blancs, quand ils vont chez nous, ils restent entre eux dans leur quartier. Va à Kinshasa, c'est des quartiers, des limites, des gates, que des quartiers européens de gens qui sont en, comment on appelle ça, des... Non, mais c'est des gens qui sont en expat, voilà, des expats, qui s'appellent expats. Ici, on est immigrés, hein, on n'est pas expats, nous, apparemment. Mais quand tu viens, ils sont là-bas, ils sont entre eux. Ouais. Et c'est un phénomène qui est naturel de se mettre avec des gens qui sont comme toi. On débarque tous dans des pays qu'on connaît pas. Mais Tu vas peut-être être là, avec ça les imprégné tiens. carrément de tout un quartier. Peut-être que c'est peut-être pas un peu trop. C'est pas Non. trop parce qu'encore une fois, regarde, dans des grandes villes, à Kinshasa, à Abidjan, à où tu veux, ils se font des quartiers à eux, des boîtes à eux, des restaurants à eux, les écoles pour eux. Leurs enfants ne vont pas se mélanger avec les autres locaux, hein. Faut pas croire. Quelque part, du coup, l'assimilation n'est pas si bonne pour. Bah déjà, tout type de eux, Ils s'intègrent pas, moi j'ai travaillé Ils s'intègrent pas, ils Moi, s'intègrent j'ai pas. travaillé au Maroc, sincèrement, il y a des écoles françaises et le 3/4 des enfants, c'est des enfants français. Ouais, ils Et s'intègrent leurs amis, pas. c'est pas des Marocains et tout, hein. Et puis ils ont C'est pas appris entre eux, l'arabe quoi. et rien, hein. Donc, Je viens alors vers les intervenants. Donc, pour ma question, qu'est-ce que vous en pensez en fait? Je commence par toi, Gloria. Le fait est qu'il y ait ces quartiers, justement, qui s'imprègnent de leur propre culture, en mettant de côté la culture dans laquelle du pays dans laquelle ils se trouvent. Très bien. Alors, pour moi, il faut qu'il y ait un juste milieu. Comme dans toute chose, je partage l'avis du coup de Mélissa par rapport à cette question. C'est-à-dire que pour moi, lorsqu'on immigre dans un pays, effectivement, il faut faire le nécessaire pour s'intégrer. La distinction que je considère qui existe entre l'intégration et l'assimilation, c'est que pour moi, justement, comme ça a été dit, une personne qui est assimilée, c'est une personne qui... peut-être pas rejeter c'est peut-être un terme trop négatif, mais en tout cas qui met de côté totalement ou un maximum sa culture d'origine. Et moi, ça, je pense que c'est négatif. Maintenant, quand je dis qu'il doit y avoir un juste équilibre, c'est que je pense justement que c'est sain. Des fois, il est sain d'être avec des gens de sa communauté. Il est sain de parler la langue de son pays d'origine. C'est sain de manger de temps en temps des plats de son pays d'origine. Mais c'est aussi sain, par exemple, pour des personnes comme nous qui sommes en Suisse, de connaître des personnes suisses, d'avoir des amis suisses, de parler le français ou le suisse allemand et ainsi de suite. C'est-à-dire, il faut avoir un juste équilibre. Pour aller directement à la question que tu as posée, par exemple, sur ces quartiers-là, pour moi, le quartier en soi ne me dérange pas. Par exemple, moi, je vais souvent à Paris, donc ça m'arrive d'aller à Château-Rouge. Si justement, je cherche des produits dont moi, j'ai besoin, par exemple, pour mes cheveux ou pour des produits de beauté, ben voilà, j'ai un endroit où je peux les trouver facilement. Les produits sont accessibles. Ça ne signifie pas que j'ai pas d'amis ensuite blancs, enfin européens, ainsi de suite. Non. Donc, pour moi, à ce moment-là, le quartier, il revêt, entre guillemets, il a son importance et il a une utilité. Par contre, là où je dirais non, c'est trop, c'est une personne qui effectivement est en Suisse, par exemple, depuis plusieurs années, elle ne connaît aucune personne suisse, elle ne parle pas la langue. Là, effectivement, à mon sens, c'est également à condamner. C'est une négation. Voilà. Et pour toi, Marcus, qu'est-ce que tu penses de ça? Toi, tu es d'origine capverdienne. Oui, hein? moi je suis d'origine capverdienne. Tu as immigré ou bien tu es né ici? Non, je suis né ici.
Et du coup, tu connais un peu l'histoire de tes parents ou bien pas Oui, trop? moi, c'est mon père qui est venu ici, qui s'est débrouillé pour venir depuis ici jusqu'au Portugal. Et depuis le Portugal, il a migré en France et après, il est encore venu en Suisse. Ouf, ah ouais, c'est un parcours là. Ouais, il Il a a vraiment galéré. galéré. Et du coup, ta maman et toi, vous avez suivi Non, après? ma mère, elle est venue Ah, ta ma maman, mère, elle est est venue. ici Toi, t'es né depuis ici, toute pardon. petite, Oui, en c'est Suisse. juste. Elle est venue depuis petite en Donc Suisse, c'est ma une mère. Suissesse, enfin c'est une Oui, Suissesse, ma mère, quoi. elle est plus dans sa culture. En tout cas, moi, je vois comme plus, culturellement, je la vois plus suisse que capverdienne. capverdienne. Mais les Elle- capverdiennes, la non? culture, oui, elle parle le créole, elle parle le portugais, elle sait tout. Mais dans sa mentalité, manière de parler, ou comme ça, c'est pas comme, par exemple, avec une tontine où je verrais que il y a la mentalité qui vient, par exemple, du Congo, comme ça. Ma mère, elle est vraiment culture suisse. Très suisse et tout. Oui. Et qu'est-ce que tu penses justement de la question actuelle que je suis en train de poser? Donc le fait est qu'il ait ces quartiers qui s'imprègnent justement. Voilà, je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de, par exemple, d'aller à Paris ou bien Oui. en Belgique, tu peux voir, il y a des quartiers vraiment 100% africains. Oui, ça, ça c'est Ah. dû à l'immigration et je trouve ça c'est bien parce que si Enfin, tu te sens à l'aise là-dedans quand tu y vas? oui, moi je me sens à l'aise. C'est des repères. Ouais. C'est quand je vais vers là-bas, j'ai pas peur d'aller là-bas. Je marche naturellement. Les bas ils accostent facilement. Pour ceux qui ont des commerces, ils viens chez moi, nanana. Il y a un tutoiement qui se fait naturellement. Ouais. Donc il y a pas. C'est pas avoir comme peur. ici certaines formalités que tu vois. Ouais, par exemple, ici, Voilà. par exemple, pour nous qui sommes fils d'immigrés ou immigrés directement, si on va dans des quartiers comme ça, on est à l'aise directement, il n'y aura pas de préjugés ou avec n'importe qui. Ça peut être une personne couleur blanche, couleur asiatique qui passe dans ces quartiers, elle va aussi être tutoyée ou elle va... Directement. Peut-être qu'ils sont pas forcément à l'aise. Un asiatique qui va Ouais, dans un peut-être quartier la personne, rebeu, elle sera pas à l'aise, arabe je pense. plutôt. Mais Ouais. je pense que les commerçants, ils vont quand même essayer d'attirer la personne dans leur commerce ou de tutoyer, ou même pour rigoler ou parler avec. Ils seront ouverts d'esprit. Que à l'inverse, par exemple, un commerce qui serait, par exemple, d'une personne qui est née en Europe et tout, si elle voit, par exemple, moi, personnellement, je parle personnellement, par exemple, un coiffeur qui a l'habitude de coiffer que des cheveux de personnes blanches, maintenant elle sera plus réticente maintenant si elle voit une personne de couleur ou autre avec des cheveux qu'elle connaît pas qui rentre dans son magasin. Elle va peut-être lâcher un commentaire en mode ouais, moi je sais pas couper vos cheveux ou je sais pas. Et là là c'est dommage. Il y a déjà un frein, quoi. Voilà, il y a un frein. Et Franche, qu'est-ce que tu penses donc pour ton voisin de tout ceci? Non, moi j'avais mis que j'étais pour. Quand tu dis que tu es pour l'assimilation, donc le fait est que pour toi ce n'est pas si grave si une personne oublie sa culture. Je il faut nuance en qu'elle fait s'intègre. les propos, donc je suis pour, comme la plupart des personnes ici, je suis pour l'intégration et je suis par extension aussi pour l'assimilation, que je n'associe pas à une perte d'identité. Je pense que quand on a l'ambition d'appartenir à une certaine communauté ou d'acquérir une certaine citoyenneté, je pense qu'il faut en fait embrasser l'histoire de la citoyenneté qu'on veut acquérir tout simplement. Si j'ai envie de devenir suisse, évidemment que le peuple et donc les autorités doivent savoir si je fais partie de cette communauté-là. Ça ne veut pas dire que je nie mes racines qui sont congolaises, mais j'estime qu'à Rome on fait comme les Romains et donc aussi de surcroît qu'à Kinshasa on fait comme les Batékés et que à Séoul on fait comme les Coréens, qu'à Pékin on fait comme les Chinois et à Rome on fait comme les Romains, pour finir la boucle. Moi je crois pas que l'assimilation nie ce que nous sommes. Je pense que l'assimilation nous fait juste appartenir justement à cette communauté et ça nous ça nous fait appartenir à cette communauté et aussi ça nous dédouane d'un certain nombre de combats. Je sais plus qui avait parlé je crois que c'était Mélissa qui avait parlé de tu viens habillé comme tu veux, etc. Moi je pense même pas que ce soit vestimentaire l'assimilation. C'est est-ce que vraiment les gens se sentent, par exemple quelqu'un qui veut devenir suisse, est-ce qu'il se sent suisse, est-ce il veut acquérir ce passeport parce que ça apporte plein d'avantages ou ils se sont totalement suisses. Je pense que c'est très important et il faut pas tomber, parce que tu as parlé de la France, tomber avec exactement comme la situation française actuellement. Mais du coup, Franchi, je te coupe pas, donc tu serais peut-être contre ces quartiers Barbès, Vénissieux, etc., qui sont complètement... Honnêtement, non, je suis pas forcément contre ces quartiers-là. Je suis contre peut-être contre ce qu'elles peuvent représenter, parce que par exemple, je suis parisien.
je vais au 13e arrondissement, je crois que c'est le quartier chinois. Je vais au quartier chinois, ensuite je vais au quartier vers le Marais, ensuite je passe par le quartier juif, ensuite je vais à Château-Rouge, à Château-d'Eau et à Barbès, et je me rends compte qu'il y a quand même, en termes de symbolique, il y a quand même des choses qui sont assez puissantes. Quand je vais à Barbès, je vois qu'il y a pas mal d'effervescence, etc. Et je ne veux pas ou à Château-Rouge, la même effervescence, je ne veux pas que ça soit associé à une supposée culture africaine, arabo. Enfin, je pense que voilà, je pense qu'il y a la problématique, elle est beaucoup plus loin que oui, ce sont des quartiers qui sont communautaires. Je crois que c'est plutôt des réalités sociales. Et qu'est-ce que vous pensez justement de cette loi qui régit, donc la loi en Suisse qui est sortie il y a un peu quelques années en arrière, pas très longtemps, qui régit le renvoi des personnes. Je pense que je connais la réponse, mais je la pose quand même. Le renvoi, renvoi définitif des personnes. Des personnes quoi? Des personnes délinquantes, enfin criminelles, des étrangers criminels dans leur pays. Je suis peut-être équatorienne, exemple, j'ai commis un crime effectivement. Au lieu de rentrer en prison en Suisse, on m'envoie en prison en Équateur. Alors, moi qui ai fait mon apprentissage en de commerce à l'État de Vaud, donc j'ai travaillé au passeport suisse et j'ai travaillé à l'État civil et je suis pour et contre. Je suis pour les personnes qui, tu fais des bêtises. T'étais jeune, T'as volé du pain par exemple. Tu as fait ta peine limite. Et on te renvoie pour ça? Non, je suis pas totalement d'accord. Mais par contre que tu continues à faire des bêtises, tu respectes pas le minimum qu'on te demande ici, que tu as envie de rien faire et profiter du système. Et ça, oui, je suis peut-être... si on voit que ça devient grave pour le pays, oui, alors dans ce cas-là, au moins, tu vas nous prendre au sérieux peut-être. Mais le 3 quarts du temps, il faut savoir que ces gens, ils vont pas chez eux, ils vont aller dans le pays voisin et ils vont revenir. Parce qu'ils vont venir, mais sans papier, parce que je connais plein de gens qui font ça. Mais par contre, moi qui ai travaillé... Attention. T'as des noms peut-être à nous dire. J'ai travaillé au passeport suisse, et j'ai dû croiser certaines personnes. Mais après, j'ai travaillé à l'état civil où je suis pas d'accord, c'est par exemple une personne, il y a eu des cas, par exemple une Brésilienne, qui était avec son compagnon depuis plus de 15 ans. Au bout de 15 ans, ils se marient. Au bout de 5 ans, ils divorcent. Sauf qu'elle a eu le passeport suisse de facilité mariage. Mais ça faisait 15 ans qu'ils étaient ensemble. Sauf qu'ils ont rien retenu. Et j'ai travaillé à l'état civil, donc j'ai vu tous ces cas-là, j'entendais les personnes qui parlaient, ouais, on la garde pas, c'est eux qui décidaient, hein. Donc voilà, et c'était genre, oh, la brésilienne, 5 ans qu'elle est avec, c'était pour les papiers. Non, ça fait 15 ans qu'elle était avec, pourquoi elle a attendu 15 ans pour se marier? Profiteuse. Ouais, donc du coup, elle, dossier, on lui retire son passeport. C'est pas cool. On la retire son passeport, limite, soit elle retombe à zéro, soit on la renvoie chez elle. Mais attends, ça fait 15 ans qu'elle était avec. Et ça, on oublie. Donc voilà, alors de ce côté-là, non, je suis pas d'accord. Pour les gens qui respectent pas certaines lois mais partout, ça devrait être ça, je pense. Et heureusement, encore en Suisse, je trouve que, heureusement, il y a plein de choses qu'on respecte quand même, les flics, on n'est pas en train de les taper, on n'est pas tout le temps en train de les insulter comme en français. Heureusement qu'on n'est pas à ce stade-là. Mais c'est vrai que par contre, il y a des choses où, comme moi, j'ai pu travailler à l'état civil, j'ai vu des cas. Et là, non, je suis pas d'accord. Pour des personnes qui avaient des enfants ensemble. Mais non, ils étaient pas mariés, donc non. Elle part. Limite, les enfants, ils restent. Mais je pense que tout le monde, dans l'assistance dégueu. rejoint un peu tes dires, parce que je pense que, effectivement, à partir d'un moment qu'un étranger commet un délit. En fait, on croit toujours que c'est bien qu'il y a cette loi qui est sortie parce que. Mais en fait, pourquoi au final? Parce que des fois, le délit, il est pas énorme. C'est juste que la Suisse, ça les arrange de renvoyer ces gens-là, c'est des étrangers. Tu vois, dans ce cas-là aussi. Et après aussi, j'ai envie de te dire. Quand je dis, moi, je trouve déjà dommage que dans ce pays-là, t'es né ici, t'as même pas le territoire. Le droit de sol. Le droit de sol. T'es né ici, t'as même pas le droit. Même aux États-Unis, tu l'as, quoi. Tu vas en France, tu l'as. Et ici, on l'a pas. Franchement, je te laisse rebondir. Juste par rapport au droit du sol, enfin, le système de naturalisation en Suisse, personnellement, je trouve qu'il est quand même bien fait. Mais toi, tu as été naturalisé à quel âge? J'ai été naturalisé à 19 ans. Et grâce à qui? Quelqu'un qui a fait la naturalisation pour vous? Non, c'était... T'as demandé tout seul? Non, j'ai pas demandé tout seul. On a fait en même temps avec mes sœurs. Vous êtes tous passés devant. Exactement. Tous. Voilà, un par un. Donc tu vois. Et alors vous avez tous grandi là? On a tous grandi là. Tu trouves qu'il est bien fait le système? Sincèrement, oui. Attends, tu es là depuis tellement d'années et tu trouves que c'est normal qu'on vous fasse étudier, je sais pas, Guillaume Tell et je sais pas un tel, alors que tu as tout fait ici et puis on te dit oui, vous devez passer devant les 7 jurys. Sincèrement, oui. Ça a l'air un peu d'un autre temps, mais sincèrement, je trouve que c'est bien fichu. Je suis personnellement contre le droit du sol. Je pense pas qu'on
qu'on appartienne à un peuple parce qu'on est né sur son sol. Et je ne pense pas qu'on fait partie d'un peuple parce qu'on connaît l'histoire ou bien parce qu'on respecte les lois. Si demain je vais en vacances pendant 3 mois en Chine, vous inquiétez pas que je vais respecter les lois, mais ça ne fera pas de moi un Chinois. Non, mais tu vois, si on te demandait en Chine de savoir parler tous ces trucs et puis pour avoir le passeport chinois, Sincèrement, je trouverais ça quand même normal. Je me dis, c'est-à-dire que je vais acquérir un passeport, je vais acquérir une nationalité, je vais dire au monde que je suis suisse. Si le monde ne voit pas le Suisse en moi, je pense pas que ça a un intérêt. Bon, oui, mais je suis d'accord, mais tu as grandi ici. Ouais. Je trouve pas normal. Même un propre Suisse ne connaît pas l'histoire de Guillaume Tell. Même le propre Suisse ne connaît même pas le nombre de cantons, le nombre de lacs qu'il y a en Suisse. Mais du coup, comment tu verrais la chose? Une personne qui vient, je comprends, mais une personne qui a grandi là, qui a fait toute sa scolarité comme nous, pourquoi on doit attendre 18 ans pour pouvoir faire la demande pour l'avoir? Moi, je pense que tu veux dire. Donc, par exemple, mais c'est pas un gage ton résumé, d'appartenance je viens à nationale. 25 ans en Suisse. À l'âge de 30 ans, je demande la naturalisation. Effectivement, ça, c'est pas si Si grave. tu viens d'arriver, voilà. Tu veux, comme elle a quand même un passeport européen, c'est-à-dire qu'elle a quand même le passeport de là-bas, elle a pris une langue de là-bas, elle est intégrée de là-bas, elle vient. C'est normal qu'elle arrive à 12 ans, c'est normal qu'on lui donne pas forcément tout de suite, elle arrive à 12 ans, elle est pas arrivée à 2 ans. Exactement. Mais c'est normal qu'elle a dû faire sa demande, qu'elle a dû dire oui. Mais par contre, t'es arrivé, t'étais bébé, t'étais même né ici, et on arrive quand même à te dire, on te montre quand même que t'es un étranger en fait, alors que t'es né ici. T'as fait combien d'années en Suisse déjà avant d'avoir ton passeport? J'ai fait 12 ans. 12 ans. Et puis 12 ans, est-ce qu'en 12 ans, peut-être, il faudrait peut-être... Mais il est venu là, il avait quel âge? J'avais 7 ans et demi. Ouais, mais c'est un garçon, c'est-à-dire qu'il a commencé sa scolarité ici. J'ai commencé ma scolarité ici, mais honnêtement, si je m'obstine à dire que c'est quand même un bon système, c'est parce que à partir de là, lorsque les gens ont le passeport suisse, on est sûr et certain qu'ils sont suisses. Dans les pays où il y a le droit du sol, il y a des gens... Non. Je pense... On laisse un peu Gloria s'exprimer. Attends, tu laisses un peu Gloria s'exprimer. Alors, moi, mon avis, il est un peu entre deux. C'est-à-dire, moi, j'entends volontiers qu'on teste, entre guillemets, les connaissances des personnes qui souhaitent obtenir la nationalité de n'importe quel pays. Pas forcément des tests extrêmement poussés. Et après, en Suisse, effectivement, il existe des naturalisations facilitées. Moi, j'ai eu une naturalisation facilitée. Quand j'ai été naturalisée, j'ai fait aucun test. Toi, tu es née en Suisse. Mais voilà, moi, je suis née à Lausanne, en gros. Donc, moi, je suis très lausannoise. J'ai juste demandé la nationalité. Là, j'ai dû remplir un formulaire. Et après, ils m'ont accordé contre un paiement. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai dû faire. Maintenant, pour moi, en fait, là où le réel problème y réside, ce n'est pas tant dans l'existence d'un test ou pas, c'est dans ceux qui existent d'autres. Si on me dit que je suis en Suisse avec les autres permis et que les autres permis, ils m'offrent des opportunités qui sont semblables ou plus ou moins égales, ok, parce que qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si je me sens pas suisse, j'ai pas besoin d'avoir le passeport, mais j'ai une vie, un niveau de vie et une qualité de vie qui est ressemblante à celle des personnes qui n'ont pas le passeport. Peut-être tu auras peut-être moins d'avantages, disons. Voilà, mais c'est ça que je dis. En fait, si les avantages qu'il y avait à devenir suisse, c'était uniquement la citoyenneté et le fait de voter, effectivement, là, ça me poserait pas de problème. Néanmoins, les types de permis d'établissement qui existent en Suisse, aujourd'hui, ils créent une certaine discrimination. Par exemple, Toulaye, elle nous a dit avant, Toulaye, elle a dit avant, elle avait le permis F. Une personne qui a le permis F, certes, elle vit en Suisse, mais sa vie, le permis limite de manière, à mon sens, excessive les possibilités que cette personne a. Par exemple, même des possibilités d'emploi. Moi, je regarde souvent les offres d'emploi. On voit souvent permis C ou nationalité suisse. Alors, moi, j'ai pas de problème parce que moi, je suis d'accord, hein, si on prend une nationalité, oui, on doit être bien intégré. Donc, pour moi, le problème, il n'est pas dans le test. Mais moi, j'ai besoin qu'il y ait l'assurance que pour les personnes qui, par exemple, ne veulent pas être naturalisées, justement parce qu'elles ne se sentent pas suisses, qu'en fait, elles ne se retrouvent pas dans une situation où elles sont obligées, justement, de tricher. Parce que moi, moi, c'est différent, je suis née en Suisse, donc les tests, les aurais réussi, j'imagine, j'ai fait toute la scolarité ici. Mais j'ai fait toute ma scolarité là. J'ai fait le test pour tester et j'ai réussi. Donc, je sais que même si j'avais dû le faire, je l'aurais fait. Mais là où je veux en venir, en fait, c'est assez simple. C'est que comme on crée cette discrimination, ça pousse justement les gens à tricher. Parce que si moi, j'ai un permis B, par exemple, et je sais que j'ai pas d'opportunité pour travailler, alors à ce moment-là, je vais aller
entre guillemets, apprendre, pas parce que je me sens suisse, pas parce que j'ai, assimilé ou intégré ces valeurs suisses, mais pourquoi? Parce que j'ai besoin d'avoir les papiers afin d'avoir des opportunités égales aux autres. Et ça, justement, c'est là où il y a une sorte de problème et où on peut pas dire, c'est là où il y a un problème, un manquement, quelque chose à corriger. Est-ce que, Marcus, j'ai oublié de te demander, est-ce que tu es suisse? Tu as le passeport suisse ou bien? Non, moi j'ai le permis C. Permis C, Oui. ok, Voilà, ouais. Marcus, c'est un exemple. Peut-être que c'était volontaire, Ta mère, elle a hein? le passeport suisse, non? Non, personne. Voilà, ta mère, elle a grandi ici. Ok. Elle a grandi Elle est ici. née ici? Non, elle est venue ici jeune, petite. À quel âge à peu près? Ça, je pense 13 ans par là. Ok, mais ça fait combien de temps qu'elle est là, non? Non, ça fait... Elle a 46 ans. Ouais, Ah ouais. Mais attendez, mais j'ai pas fini. Peut-être, est-ce que c'était volontaire ou bien c'est les aléas de la vie qui ont fait que finalement... Je sais pas, moi j'ai jamais demandé, à mon sens, elle a pas fait la demande ou autre. Ouais. Après, moi, personnellement, j'en ai parlé avec. Là, elle a pas senti le ressenti de maintenant de faire une demande. Ouais. Moi, j'ai fait une demande personnellement. Mon père non plus, il a pas le passeport suisse. Oui. Il a le permis C. Ma mère, ma sœur, elles ont aussi. Maintenant, moi, je suis le seul là qui est en train de faire la demande pour Ouais, avoir parce mon que tu passeport te suisse. sens quand même un minimum suisse, quoi. Oui, j'ai fait toute ma scolarité ici. Mes choses de la vie que j'ai appris, que j'ai pleuré, je les ai vécues ici. Donc pour moi, à mon sens, ça va normal que je fais une demande. Parce que j'aille dans un autre pays, au Cap-Vert, par exemple, en vacances, je profite, mais je suis bien content quand je rentre en Suisse. Tu as le passeport portugais? J'ai le passeport portugais. Encore, heureusement, il a un Oui, passeport encore. européen. Et encore, je pense Ta maman aussi, avait oui. pas le Du coup, passeport, oui, passeport voilà, je portugais. pas pensé. Du coup, Ouais. ma mère, elle a le passeport portugais, mon Mais père a le moi, tu passeport passes portugais. partout. Moi, tu passes partout. Oui, Parce je qu'ils passe auraient le partout. passeport capverdien, ça aurait Ouais, été là, ce plus serait compliqué. plus ouais, un peu compliqué. chaud, hein. Mais nous, par contre, on a eu ça. Nous, Oui. on n'avait pas de passeport européen. Mais donc du on coup, avait rien. j'ai juste une question pour les personnes qui ont immigré. Voilà, qui ont immigré, donc 4 sur le plateau. Donc, Mélissa, Louisiana, Tula et Franche, qu'est-ce qui était le plus difficile lorsque vous êtes venus en Suisse pour vous? Vraiment, vraiment la chose, vous avez dû vous adapter, mais c'était vraiment pas évident, quoi. Je commence par toi, Mélissa. Je t'entends pas trop là. On a un peu dénigré mon point avant, franche, mais je vais le dire quand même. Les vêtements, c'est important. Ça reflète quand même ta culture. Moi, par exemple, c'était les coiffures. Ma mère, elle me coiffait, elle faisait des nappes, des tresses qu'on fait au fil, qui sont un peu en mode dentelle. Elle me faisait ça à 4 ans. Je me suis fait, On te foutait de toi. détruite à l'école enfantine par d'autres enfants. Et je suis rentrée en pleurs. J'aimais pas mes cheveux Mais pendant continuez. des années. J'ai défrisé mes cheveux. Parce qu'au bout d'un moment, ça rend, on se rend pas compte de la violence du truc. Ça crée un complexe. un complexe. de... Tu te dis, mais en fait, je veux plus ce qui est à moi. complexe tu vois. identitaire. Et donc voilà, moi, c'était ça le plus dur. Et pour toi, Louisiana? Heureusement, j'ai été épargnée de ça. Bon, ça, c'est quelque chose quand même, quand j'étais petite, en Hollande aussi, des fois, voilà, il y avait des enfants qui... Ouais, mais bon, il y avait aussi des moments où c'était assez compliqué, quoi, tu vois. Mais franchement, ici, non, je pense que c'était juste le choc culturel, on va dire, entre... en même temps, si, moi, j'étais vraiment entre deux, où avant, vraiment, je m'identifiais que en tant que les origines de ma maman, en fait, africaine. Et j'arrive ici, et d'un seul coup, je me rends compte que j'ai aussi cette appartenance avec un pays qui, pour moi, avant, ok, d'accord, je suis née là-bas, j'ai le passeport, mais en soi, je me sentais pas vraiment proche de ce pays, au fait. Donc, je pense qu'il y avait ça. Et puis, après, pour ce qui en est de mes origines africaines, non, j'ai pas eu de problème, étant donné que j'ai déménagé dans le quartier nord de Lausanne. C'est pas mal, enfin, il y a pas mal de diversité, donc Oui, au milieu. il y avait beaucoup de Congolaises, des Congolais, donc du coup, ça facilite, quoi. Ouais, au quartier nord, alors. Et pour toi, tu l'as Il y aurait d'autres mots à Payerne, par exemple. Ouais. Franchement, moi, Ça va. j'ai eu une enfance où j'étais très très rebelle. Ça veut dire que je te laissais même pas l'occasion d'être raciste avec moi parce qu'en fait, je te tapais. Moi, j'avais des frères, on s'était que se taper. Donc, moi, à l'école, j'avais créé un groupe. Ouais. J'avais créé un groupe d'acier. Ça veut dire qu'on était que des étrangères. Ouais. Quelqu'un nous a. D'ailleurs, la plupart du temps, on s'attaquait aux Suisses, c'est con. Mais voilà, tu nous essayais, on te tapait en fait parce qu'on te laissait même pas l'occasion. Je voulais même pas vivre ces discriminations. Et alors, du coup, j'ai jamais réellement vécu ces discriminations jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, j'étais bloquée avec mon passeport. Là, j'ai vécu. Mais pas mon adolescence parce que. J'aimerais juste rajouter quelque chose parce que donc je suis née à Rotterdam, j'ai grandi là-bas, mais pendant un petit moment aussi, pendant 3 ans, j'ai vécu chez mes grands-parents qui habitent au nord de la Hollande. Donc là-bas, c'est un peu plus campagnard. Donc c'est que des enfants, c'est que des Hollandais, des purs Hollandais. Et là voilà exactement. Et là, j'ai vu la différence. Contrairement là où j'ai grandi, il y avait des Congolais, des Cap-Verdiens, des Antillais et tout. D'un seul coup, t'es quelque part où t'es la seule noire.
Donc du coup, bah tu Ça a t'es pas été différent évident. des autres. Mm. Oui, et puis bah du coup, bah il y avait pas mal de réflexions assez racistes au fait. Et au début, j'ai pas vraiment tilté parce que je me suis dit mais enfin, c'était la première fois que ça m'arrivait. Donc, tu étais la seule noire de ce milieu-là? J'étais la seule noire enfant dans le quartier, j'étais la seule noire. Ouais, Mes grands-parents, c'est la seule famille. Tu te sentais même pas différent d'eux, c'est eux qui te voyaient. Ouais, mais c'est ça, en fait. Ouais. Donc, c'est ça, j'ai vécu là-bas de mes 6 ans à mes 9 ans. Ouais. Et donc, du coup, bah, franchement, comme tu l'as aussi, bah, je me laissais pas faire, hein. Ah, ça, totalement, je me laissais archi pas faire. Et pour toi, Franche, du coup, moi, j'ai pas vécu la ton immigration, tu l'as vécu comment? L'immigration, c'est vrai que ça a Qu'est-ce été qui était le plus dur? ça a été un choc déjà climatique, géographique, etc. Et, c'était très compliqué. On est venu en hiver, en plus en Suisse, à Zurich. Alors je vous laisse imaginer, c'était très très compliqué, mais sinon j'ai aussi été confronté à de la discrimination, à du racisme. Ça a environ à 9 ans que j'ai appris que j'étais noir. Ça a l'air bizarre de dire ça comme ça. Avant, je savais que j'étais noir, mais je savais pas tout. Tu comparais pas, quoi. Non seulement je comparais pas, mais je ne savais pas à quoi ça renvoyait. Donc absolument. Et puis oui, ça a été difficile de s'intégrer parce que exactement comme tout là, moi je suis venu ici à 7 ans et demi. Enfin, mais j'ai eu le permis F jusqu'à la nationalité à 19 ans. Et je faisais déjà plein de trucs, j'avais fait plein de sports. J'étudiais déjà, mais après ça me faisait. Franchement, j'en souffrais pas forcément, mais... Ça, j'arrive pas à comprendre, parce que du coup, t'as eu le permis F jusqu'à 19 ans, mais t'es quand même d'accord avec les règles. Non, c'est pas le syndrome de Stockholm. Honnêtement, je suis d'accord parce que on a tous immigré en Suisse, et là, je vais dire une phrase, vous allez tous être d'accord avec moi. En Suisse, tout est possible, mais rien n'est offert. Un peu comme partout, hein, peut-être, je pense. Je pense pas partout, parce qu'en fait, quand tu viens en Suisse... En fait, quand tu es en Suisse, il y a plusieurs possibilités, mais il n'y a rien qui est offert de manière facile. C'est-à-dire déjà la nationalité, c'est difficile de l'avoir. Pour ceux qui ont eu le permis F, tout ça, ils savent que pour avoir le permis B ou avoir le permis C, il faut travailler. C'est-à-dire que je crois à ceux qui ont déjà travaillé à l'immigration, vous avez des gens qui sont souvent portugais ou qui sont italiens qui viennent, ils ont le permis B, ils viennent en avril, en mai, ils commencent à travailler, et en décembre, ils ont déjà le permis, parce qu'ils ils savent que c'est une terre où tu es obligé, entre guillemets, de mettre tes preuves. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en Suisse, il y a beaucoup d'immigrés, mais ce sont souvent des gens qui sont extrêmement intégrés, voire assimilés. Et c'est pour ça que, par exemple, les Italiens, qui est la première immigration en Suisse, ont fait... Oui, mais les Italiens, on fait même pas la différence. Aujourd'hui, les Portugais, on fait encore la différence. Les Italiens, il faut que la personne me dise qu'il est italien pour que je le sache. Il a l'accent vaudois, il parle vraiment comme ça. Mais il est italien, c'est-à-dire que... Pourtant, les Italiens gardent énormément leur culture. Hein. Absolument. Exactement. Et ça, c'est l'exemple parfait d'assimilation. Absolument. Voilà. C'est exactement... C'est ça, peut-être la parfaite assimilation. Exactement. Pour moi, c'est les Italiens, l'assimilation parfaite, pas parfaite, mais je finis juste, hein. Correct. Dans le contexte suisse, parfait. Et donc, à partir du moment où tu sais que tu es dans une terre qui te donne beaucoup de possibilités, mais que tu dois travailler, et t'as pas le droit du sol, donc voilà, pour devenir suisse, tu dois avoir un casier vierge, tu dois bien te comporter, donc c'est un pays qui a une certaine respectabilité que tu respectes, contrairement à nos voisins où on voit une perte d'identité avec des jeunes qui sont nés sur leur sol. Tout là-bas, ils critiquent tout le temps les salles français, les machins, puis c'est les premiers à dire je suis français alors qu'ils sont rebeux. Alors, si les Français vous écoutent, tu l'as. Non, en Suisse, au contraire, on dit d'abord qu'on est congolais, passeport suisse. En France, ils disent d'abord je suis français et je suis algérien ou je suis congolais ou je suis machin. Mais non, là-bas, c'était congolais. T'inquiète pas, les gens, ils te voient pas comme un blanc, ils te voient pas comme un français, ils te voient comme un congolais. Ils te voient comme un... Les mettre en avant, mets-toi d'abord en avant. Tu voulais rebondir, Gloria? Oui, moi je voulais rebondir sur les propos de Franche par rapport à l'assimilation, où on prend par exemple la communauté italienne comme exemple une assimilation réussie. Et pourquoi j'ai envie de dire, pour moi c'est pas un exemple qui est suffisamment représentatif. Pourquoi? Nous, la plupart des personnes ici sur ce plateau, nous sommes issus de minorités dites visibles. Un Italien, si vraiment se fait passer pour un Suisse, son phénotype, son apparence physique, elle permet effectivement de se fondre dans la masse. Peut-être le nom de famille, peut-être. Bien sûr, mais je veux dire, le nom de famille, ça trahit beaucoup. Bien sûr. Le Suisse, vous avez un Dupont, et italien, vous avez un Colombo. Donc, évidemment, encore ça, c'est pas vraiment suisse, c'est chaud plutôt suisse. Et vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, des fois, il y en a beaucoup qui changent le prénom de leur enfant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils font en fonction parce que... Non, mais non, moi ça. Attends, ma fille, je vais l'appeler Kenza. Non, je vais peut-être pas l'appeler Kenza parce que Kenza, ça passera pas sur un c'est bon. Mais moi, je suis totalement contre. Et
Alors, je me suis même perdue. Voilà, ce que j'étais en train de dire, c'est comme nous sommes issus de minorités visibles, même si aujourd'hui, demain, je me marie avec un Suisse, je prends le nom de famille de mon mari, je sais pas, donnez-moi un exemple, Meyer, voilà, mon mari Meyer. Où que j'aille, je suis toujours noire en fait. Il n'y a pas d'assimilation de mon apparence physique parce que je serai toujours noire, même en m'appelant Meyer, même avec mon passeport suisse. Et c'est trop facile de dire oui, les Italiens sont bien assimilés, mais bien sûr parce que quand tu le vois physiquement, tu ne peux pas savoir. Alors que moi et nous, on sait. Mais tu peux t'enseigner que les blancs, c'est plus peut-être facile. C'est moins, pardon, c'est moins il y a facile. deux aspects. En fait, il y a deux Ouais. aspects. Il y a l'aspect où ça peut être facile ou si les cultures sont similaires. Je n'oserais même pas dire que la culture italienne et suisse sont similaires parce que je les connais pas suffisamment pour oser poser ce jugement. L'aspect dont moi je parle, c'est l'aspect par rapport à ce que les gens te reconnaissent comme assimilé. Ce que moi je dis, il est beaucoup trop facile de dire que une personne qui a une apparence blanche est bien assimilée, simplement puisque son apparence l'a fait, entre guillemets, se fondre. Et c'est beaucoup trop facile aussi de dire que moi, par exemple, je ne suis pas bien assimilée puisque mon apparence ne me permet pas Mais de par me exemple, fondre. Tula est blanche, mais elle a eu le passeport au bout de Oui, mais 16 ans. Tula, il n'est pas blanche, suédoise. Oui, mais oui, Et puis, j'entends bien, et évidemment. puis attendez, et je vais vous dire une histoire tout bête, hein, vraiment pour vous dire que j'ai un passeport suisse, maintenant ça fait quand même quelques années. Je me suis retrouvée à être avec des problèmes avec l'État, d'accord? Et que quand je me suis retrouvée, pour une histoire tout bête, je me suis retrouvée face à un policier, il a quand même réussi à me dire, ah, mais vous, turc et tout. Non, c'est marqué, je suis suisse, hein. Ouais. Mais il m'a quand même dit, vous êtes turc. On reconnaît. Ça veut dire évidemment, que, encore une fois, et j'ai travaillé, comme je répète encore une fois, à l'état civil. J'ai vu les gens, tu peux avoir le passeport, tu peux être ce que tu veux, on te voit comme tu viens de tel pays. Turc. C'est tout. Ouais, ça c'est vrai. C'est juste pour clairement. vous, ça c'est juste pour dire Syrien, vous Marocain. avez, c'est bon, vous a intégré. Mais non, Ils vont s'ils rien. peuvent te le enlever, ils vont te l'enlever demain, hein, s'ils veulent, hein. Ils feront en tout cas en sorte, hein. Qui voulait rebondir, Marcus ou Franche? Moi. Oui, alors Marcus, vas-y. Pour une personne qui a des traits, des traits du visage ou physique qui sort de l'Europe, qui est près de la Suisse comme les Italiens, les Français ou les Allemands, on sera toujours directement visé. Par exemple, comme elle a pris l'exemple, par exemple, ça prend le nom de famille de son mari. Par exemple, si elle doit aller à un rendez-vous, il y a une personne, en la recevant, elle peut la recevoir avec étonnement, en voyant le nom de famille, et voyant une personne de couleur avec ça. Alors que si ce serait une personne d'origine italienne et avec qui arrive, la personne ne va pas forcément poser la question. Et après, vous êtes suisse, mais quoi encore? C'est juste, ça va s'arrêter à la Suisse. Que là, si elle dit je suis suisse, oui, vous êtes suisse, mais Congolais, en c'était quelle origine? La personne elle va se c'est permettre ça, de poser un commentaire pour demander à la personne que Mais au c'est final, aussi- quelque part, nous, Au final, on est un peu tous pareils, hein. À quelque part, nous qui avons le passeport suisse, on n'est pas totalement suisse aux yeux des... Mais nous-mêmes, on se considère non, pas totalement mais nous-mêmes, suisse, merci. personnellement. Bah non. Et nous-mêmes, on est la même jamais le chose. cas, hein. Et nous-mêmes, la même chose entre nous. On va se regarder, on va dire, t'es de quelle origine? On va pas dire, ah, mais t'es suisse. Heureusement qu'on se considère pas encore suisse, parce qu'on a la chance Non, parce que tu vois, nos voisins, nos pays voisins, eux, ils adorent se dire, je suis français. Mais ça, C'est leur les français. dénigrés, Des les même la Si on France, commence la à France, débattre- ils sont là, ils dénigrent la France, alors que les Suisses, à quelque part, on est encore respectueux parce Oui, que... ils dénigrent, mais ils sont fiers de dénigrent. dire, je suis français. Oui. Et c'est les premiers à critiquer, mais après dire, je suis algérien, mais je suis français, moi, Les d'abord. Français, un jour ils sont contents, un jour ils sont pas contents. On va même pas discuter de leur système, de comparer au nôtre, parce que sinon, franchement, c'est à perte. C'est à perte. C'est à perte. Gloria, tu voulais rebondir? Après, je laisse Franche parler. J'allais juste faire une remarque très courte par rapport à ce dont on a parlé tout à l'heure. Moi, je connais même une femme donc suisse qui s'est mariée avec un Congolais. Elle m'a confié que quand elle faisait quand elle recherchait des emplois, elle mettait son nom de jeune fille. Tellement elle a vu à quel point... Oui. T'es obligé. À tel point elle a vu que c'était entre guillemets, Difficile. qu'elle avait perdu un avantage. Et toi, ça passait, parce que t'avais un nom de famille suisse, et Gloria, ça passe. T'aurais eu ton nom de famille congolais, peut-être que la même place, tu l'aurais peut-être pas eu là facilement. Moi, je mets ma photo sur mes CV, donc il n'y a pas de surprise. Oui, mais ça passe bien. En plus, tu passes bien, en plus. Tu vois, donc, Marcus, j'ai une question pour Marcus. T'as un nom de famille portugais, non, du coup, vu que... Moi, j'ai Correa Semedo. Ok, donc Ouais. du coup, quand t'as déjà Portugais. fait des demandes d'emploi, etc., et puis Oui. quand sur ton CV, on voit pas ta tête. Non. Non, et du coup... Et quand tu débarques, Ouais, voilà, ils sont étonnés ou ils pas? sont étonnés ou... Moi, pour l'instant, j'ai jamais eu l'impression d'avoir un étonnement ou comme ça. Moi, j'ai toujours eu l'étonnement parce que j'ai un nom de famille du coup portugais. Oui. Et à chaque fois que quand j'arrive, ou même quand je suis, Ah oui. je sais pas, je suis chez le docteur ou un truc comme ça, et puis ils disent mon nom de famille, Mhm. ils sont tout le temps étonnés au fait que ça soit moi, quoi, parce qu'ils s'attendent, je pense, à un nom vraiment, mais typiquement
africains. Oui, c'est comme moi, je suis Kapinga, Ouais, mais c'est vrai que quand je débarque, effectivement, on voit Tu es devant la blanche. Ouais, on voit une blanche. Bon, Et pas devant une on voit une peau quoi, toute blanc. blanche, effectivement, ça peut porter parfois à confusion. Ouais. Mais franchement, je te laisse un peu rebondir. Oui, alors justement, je pense que je suis pas trop d'accord par rapport Toi, t'es jamais d'accord, toi, c'est depuis tout à l'heure. Ah, c'est le nerf de la guerre. Je suis pas trop d'accord par rapport à la manière dont on conçoit l'assimilation. Je pense que l'assimilation va au-delà de l'ethnie, va au-delà du phénotype, va au-delà du fait qu'on soit visiblement noir, arabe, etc. Ça va au-delà parce que on est en Europe et j'aimerais vraiment qu'on reste dans le réel. L'Europe est blanche, qu'on le veuille ou non, depuis 2000 ans et plus même. Elle est romanisée, christianisée et soumise à la discipline des Grecs. C'est qu'on le veuille ou non. Même nous, moi je suis congolais, il y a des Libanais qui sont là depuis des années. Il y a un Libanais, le plus connu du Congo, il s'appelle Abbé Dachour. C'est un Libanais de 3e génération. C'est-à-dire que c'est son grand-père qui est venu au Congo. Et son père était au Congo déjà. Et lui, il est encore né au Congo. Mais pour les gens, c'est un Libanais. Pourtant, le mec, il a, évidemment qu'il a voyagé, il est très riche, mais le Congo, c'est ça, enfin, c'est sa terre, c'est son pays dans sa tête. Mais pour beaucoup de gens, non, il provoque, c'est pas son pays, qui se calme, c'est pas parce que ça fait 3 générations. Ouais, mais là, c'est la frustration alors. Mais si que maintenant un étranger réussit chez eux, peut-être, je sais pas. Si on prend, par exemple, Mais la Suisse, quelle frustration il aurait que nous on vienne. Mais imaginons qu'on prend un Sénégalais maintenant qui habite en Suisse, et c'est son grand-père qui est venu en Suisse. Et ça fait 3 générations qu'il est là. On dit, vous n'êtes pas suisse, mais il va finir sur Brut ou sur Combini pour dire, voilà. Mais en gros, pour moi, ça va au-delà justement du phénotype. Évidemment que les gens, au fond, certains ne nous reconnaîtront jamais comme Suisses ou comme Français. Et même si ça fait 40 ans que tu es là, on va toujours te demander de quel pays vous êtes. Pour moi, ça ne me pose pas de problème. Je sais que c'est un débat, ça pose du problème à beaucoup de gens. Pour moi, ce n'est pas un problème parce que le phénotype européen depuis 2000 ans, ce sont des blancs, c'est comme ça. En fait, ce que tu es en train de dire, faut pas être choqué. En Europe, de base, c'était des blancs. En Afrique, toi, tu sais, il y a des Européens qui habitent en Afrique depuis des années. C'est-à-dire que leurs grands-pères... Et qui se sentent africains. Ils se sentent africains, mais les gens ne les appelleront jamais africains. Et en plus, ils ne sont pas dit. Comme il y avait un Camerounais, l'histoire d'un Camerounais, Nicolas le Blanc. En plus, il parle avec un accent. Il dit, mais tu n'es pas blanc. Il dit, non. Il a carrément fait j'aime ce pays plus que toi. Il dit, je ne suis pas Camerounais. Il a commencé à s'énerver. Mais après, je lui dis, voilà, je comprends son indignation. Mais c'est le phénotype. Il n'incarne pas le Camerounais. Je n'incarnerai jamais physiquement le Suisse. Mais je peux m'assimiler, c'est-à-dire que j'embrasse la culture qui est ici, je fais fi de citoyenneté ici en Suisse, je suis en fait les traditions suisses et j'essaie de suivre en fait ce peuple-là, ce peuple qui m'a accueilli et qui m'a aidé. Mais attention, moi je suis contente de la Suisse. Mais à chaque fois que je pars ailleurs, je voyage beaucoup. En tout cas, on n'a pas de revenir. Mais je n'ai pas le particularisme que j'ai, qui fait qu'il y a des gens qui peuvent avoir des réticences. Ma question suivante, donc un peu pour l'assistance. En 2020, donc en juin 2020, donc je dois juste me relire. En juin 2020, en Belgique, donc un mouvement nommé Réparons l'Histoire, donc a demandé a fait une pétition pour que le statut de Léopold II soit retiré. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que c'est un groupe des personnes d'origine congolaise. De qui soit retiré? Léopold II. C'est-à-dire la Belgique était le roi de la Belgique à l'époque. C'est inadmissible. Parce qu'en fait, c'est inadmissible. Voilà, donc à l'époque où les Belges ont colonisé le Congo, il y avait le roi Léopold II qui était en monarchie à ce moment-là. Et les Congolais aujourd'hui qui ont immigré en Belgique, ça veut dire qu'ils ont un sacré pouvoir, les Congolais là-bas. Ils ont demandé que ce statut. Mais tu sais, moi j'avais un avis par rapport à ça qui n'était pas l'avis le plus populaire. Mais moi je pense, et c'est peut-être là où j'arrive encore à rejoindre un peu Franck, mais c'est que moi je pense qu'on ne va pas dicter aux gens chez eux qui doivent célébrer. Moi, chez moi, au Congo, si partout on crache sur Mobutu, si aujourd'hui au Congo on décide de faire une statue de Mobutu, c'est pas aux Européens de venir nous dire de quel droit vous voulez faire célébrer Mobutu qui était dictateur, etc. Non. Aussi, Léopold II a fait des choses horribles. Horrible. Il a tué des millions et des millions de gens. Mais il a une statue dans son pays. Il a une statue en Belgique parce qu'il les a pas fait pour l'intérêt des Congolais. Il a fait pour l'intérêt de son porte-monnaie et des Belges. Et les Congolais auraient fait pareil pour les Congolais. Alors pourquoi pas simplement que les gens qui font partie de ce groupe, donc je le dis devant la caméra, tout en assumant mes propos, pourquoi pas quitter directement la Belgique? Non, parce qu'en fait là, il surfe, c'est pas qu'il surfe, mais il s'appuie sur le fait qu'aujourd'hui il s'estime belge. Et donc en tant que belge, il s'estime
légitime de demander à ce qu'on questionne l'histoire. La nationalité d'un homme qui a tué vos compatriotes. Là, on peut débattre aussi pourquoi est-ce qu'on immigre au final. Enfin, tu vois. Après, moi, je pense juste que par rapport à ça, je n'approuverai pas cette démarche-là. Quand bien même, je sais que Léopoldo a fait des choses horribles. Il a fait des choses horribles. Elle est passée, hein. Elle est passée. Ouais, ils ont enlevé. Oui, ils l'ont enlevé. Après, ça dépend sur quoi enlevé. ils ont qualifié. Parce que si tu dis, oui, il a colonisé les Congolais, on enlève, ça, je pense pas que ça passerait. Mais si tu montres aussi le fait, la manière dont il a tout simplement fait un génocide, il a fait un génocide, on va dire les choses. Il monte à une stature qui est plus seulement le roi des Belges, il est presque comparable à Hitler, et dans ce cas-là, on n'a pas à célébrer un homme comme ça. Mais il est dans son pays. Oui, mais Hitler, il n'est pas célébré en Allemagne. Hein. Il a tué des juifs, tu fais un génocide, c'est même plus une question que tu fais pour l'intérêt du pays, c'est que tu fais quand même un crime contre l'humanité. Après, je pense aussi que les Congolais en Belgique, ils ont beaucoup de pouvoir. C'est comme les Turcs en Allemagne. Ouais. Donc, je pense que s'ils ont enlevé, c'est que les Congolais de Belgique, ils doivent amener beaucoup d'argent aussi, dans le sens que niveau, tu vois, niveau business, ils ont un pouvoir. Ils vont pas l'enlever juste parce que parce que les Congolais, ils ont voté, hein. Moi, sur ce sujet-là des statuts, parce que c'est pas quelque chose qui existe qu'en Belgique, en réalité, on en entend souvent parler. Moi, en fait, ce qui me gêne, c'est même pas moi, j'entends volontiers, hein, l'argument que tu as donné. Je pense que il y a quelque chose qui est vrai. Mais la raison pour laquelle certaines personnes le demandent, c'est le côté symbolique. Mais moi, c'est là où ça me gêne. Le problème, c'est que les victoires, entre guillemets, que les communautés noires ou africaines ont aujourd'hui, ce ne sont que des victoires symboliques et en réalité, elles ne signifient rien. Moi, si on me demande mon avis, gardez la statue, envoyez-moi, je sais pas, 300 milliards de dollars pour me dédommager. Moi, les victoires symboliques, honnêtement, elles me passent au-dessus de la tête. Après, je comprends. Je pense que c'est aussi le côté, justement, comme j'ai dit, symbolique, ou quelles sont les valeurs de la Belgique actuelle. Peut-être les Belges, ils disent, oui, aujourd'hui, on n'a plus envie de célébrer telle ou telle personne parce qu'on peut l'assimiler, comme l'a dit Mélissa, à un génocidaire. Donc, il ne mérite plus d'être, entre guillemets, célébré. Mais après, la question qu'il faut se poser, c'est si on retourne dans le passé, il y a combien de personnes sur Terre qu'on va célébrer parce qu'on trouvera toujours quelque chose à redire sur tout le monde. Et c'est là où ça revient la question de, lui, il a fait ça pour la Belgique. Est-ce que les Belges, maintenant, ils acceptent de dire, voilà, cette personne, elle a fait ça pour nous. Est-ce que nous, on accepte son côté, son côté immoral ou pas, et on le célèbre ou pas en connaissance de cause? Mais c'est pas forcément célébré, parce que c'est juste... Une statue, c'est célébré. Ah oui, une statue, c'est célébré, puisque en fait, c'est ériger une personne en disant que cette personne mérite, entre guillemets, d'avoir une reconnaissance sociale, un certain honneur. Donc oui, une statue célèbre une personne de cette manière. Franck, je te laisse la main. Ajouter à cela, en fait, ce qui est vraiment un peu dommage, c'est parce que on nie toujours un peu le réel. Parce que ces communautés, enfin ces groupes en fait qui veulent déboulonner la statue, je peux honnêtement respecter en fait leur motivation. Après le problème c'est qu'ils nient le réel parce que ils estiment, je sais plus qui avait dit ça, qu'ils sont totalement belges, ce qui est peut-être aussi ce qui est probablement si t'es totalement belge, entre guillemets, t'acceptes la statue vu que t'es belge. Ils sont belges et ils veulent que l'État fasse attention au fait que la Belgique n'est plus une terre de lycocéphales blancs, etc. Il y a aussi nous, etc. Et en fait, à force d'agir comme ça, on nie le réel et on se fait toujours du mal. À partir du moment où les immigrés, moi, vous, etc., on nie le fait que c'est une terre qui a une histoire, qui est une nation. Et la nation, comme on le sait tous, les vestiges nationaux sont parfois des créations qui sont totalement légitimées parce que c'est comme ça que les choses se font pour fédérer tout le monde. À partir du moment où on nie en fait ces réalités-là, on va se faire du mal. Parce que là, ça sera la statue. Demain, ça sera quoi ? À Paris, ils veulent des noms, des rues avec des noms Afrique. En fait, c'est sans fin ce truc. Bon, par contre, je pense que... C'est comme si au Congo, demain, comme il y a beaucoup de Libanais, il y en a beaucoup qui sont là depuis maintenant 50 ans, dans 30 ans, même pas, dans 5 ans, des Libanais disent, écoutez, nous, on veut que dans certaines rues au Congo, que vous mettiez le nom, je sais pas, Youssouf Bekaram, qui est notre héros. Comme ça, nous, les jeunes Libanais congolais, on se retrouve. Mais ils seraient pris ils seraient pris par des koulounas, ils seraient tabassés pour des propos comme ça. À raison, peut-être. Tu vois, je suis pas en train de légitimer la violence, mais je pense que oui, encore une fois, les particularismes sont là, mais la nation a une histoire qui est millénaire, qui est parfois bimillénaire,
voilà, je pense qu'on se fait beaucoup plus de mal que, voilà. Il faudrait quand même respecter justement l'histoire de la nation, quelle que soit son histoire, quel que soit son passé. Même pas forcément respecter, mais dire qu'en fait, chaque peuple a son histoire, qu'on le veuille ou non. Ils ont le droit de célébrer leurs héros, qui peuvent être nos bourreaux. Il y a un militant qui avait dit, voilà, il y aura jamais de statue d'Hitler à Jérusalem. Mais voilà, mais il y a des gens qui célèbrent Hitler. Bon, c'est un mauvais exemple parce que voilà. Mais il y aura jamais de statue de Staline ou de Mao Tse-tung chez les gens qui ont subi en fait leur vindicte. Mais voilà, aujourd'hui les Chinois ils ont le droit de célébrer Mao. Il a tué 80 millions de personnes. C'est un génocidaire, oui. Ils l'aiment. C'est leur héros. C'est leur histoire, voilà. Grand bien leur face. Mais voilà, les héros des uns sont les bourreaux des autres et les bourreaux des autres sont les héros des uns. Et qu'est-ce que tu penses de ça, Marcus? Bon, moi, je pense que, par exemple, pour une personne qui s'intègre dans un pays, par exemple, pour l'histoire de la statue, ceux qui ont voulu leur retirer, ils ont leur droit avec l'histoire qu'il y a eu derrière. Mais je pense, pour toute chose, on peut pas prendre que le bien ou ce qui nous va. On doit aussi prendre le mauvais. Et c'est en prenant aussi le mauvais qu'on n'oublie pas. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez de ces termes qui dit, enfin, pas ce terme, c'est un peu, mais les personnes qui sont d'origine étrangère, ils le disent souvent, ils nous ont colonisés, donc on va bouffer leurs terres, on va les bouffer ici. Genre, ils nous ont colonisés, ils nous ont appauvri l'Afrique, remplir de haine. Eh ben non, on est venu ici, on va entre guillemets, se Au lieu de se dire, ouais, maintenant on va changer les choses et limite, voilà, même nous, je sais pas, je veux dire, on va en Turquie, je sais pas, pour les personnes qui sont en Allemagne, ils sont intégrés, tu les vois bien, mais en même temps, ils ont été intelligents, ils ont ouvert tellement de commerce qu'aujourd'hui, les Turcs en Allemagne, ils ont un pouvoir incroyable. Mais ils sont pas là en mode genre, ouais, nous, ça y est, ici on est en Turquie. Non, ils savent qu'ils sont en Allemagne, ils s'intègrent, ils ont des trucs, mais moi je pense que c'est dommage d'arriver encore une fois dans cette histoire de haine, je vais me venger de ce que tu n'as même pas vécu. Je dis pas que ce que les ancêtres ils ont vécu c'était bon, mais on n'a pas vécu. Pourquoi on reste sur le passé au encore? contraire, au lieu de se dire tiens, eux ils ont souffert, nous on va plus souffrir, on va plutôt aller s'agrandir, on va réussir, et ça sera la plus grande victoire. Ça sert à quoi de continuer à faire la guerre avec eux? Moi, je me reconnais dans la phrase que tu viens de dire. Oui, c'est ce que tu as dit d'ailleurs au début. On va les bouffer et tout. Non, moi je me reconnais, mais je suis également du même avis que tu l'as, dans le sens où oui, tu vois, genre, tu vas pas en mode négatif, genre, oui, ok, t'es là, tu vas t'intégrer, tu vas faire en sorte également de fondre, exactement, de fondre dans la masse. Mais après, personnellement, moi, je compte pas finir ma vie en Europe. Donc, du coup, c'est là où moi... Tu comptes pas finir où? Mais tu comptes réussir en Europe. Je réussis en Europe et ce que j'ai réussi, je ramène ça au pays. Voilà, exactement. Tu vois. Et c'est pour ça que moi, je dis, je squatte et je repars. Mais par contre, c'est là que je remercie la Suisse. Parce qu'ils nous ont ouvert les portes, on a même resté. En effet. Je vais pas cracher sur la Suisse. Je vais pas cracher sur la Suisse, je vais pas cracher sur l'Europe. Parce que c'est vrai, tu vois, genre, si j'ai les diplômes que j'ai, tu vois, c'est parce que je suis venue ici. Oui. D'accord? Exactement. Les diplômes d'ici seront reconnus peut-être là-bas. Exactement. Et au fait, et également l'ouverture d'esprit que j'ai, tu vois, c'est parce que j'ai grandi avec différentes cultures ici, en Europe. Moi, je vais pas cracher dessus. Pas du tout. Par contre, je prends tu prends et puis je repars. Et tu fais la malle, au lieu de te venger, tu prends, tu te dis, je prends et je crée mon empire là-bas, exactement. Voilà, c'est ça. Mélissa, t'es aussi du même avis? Moi, je suis complètement d'accord avec Toulaye, dans le sens où moi, je pense que la vraie vengeance, comme tu disais, c'est pas de descendre dans les rues et de demander à ce qu'on déboulonne des statues. Ça ne va pas évoluer, au contraire, on va te mettre en prison et autres. C'est ce que Gloria elle disait, de toute façon, au final, ça reste une victoire symbolique. Ça va pas réellement changer, malheureusement, le quotidien des Noirs dans la vie quotidienne. Donc, c'est juste une mini-victoire et ça sert à rien. Moi, je pense réellement que la vraie victoire, c'est que les enfants d'immigrés, tes parents se sont sacrifiés, tu viens ici, tu travailles, tu réussis. Moi, ce qui me tue le cœur, en fait, c'est quand je vois des enfants d'immigrés de 18 ans à rien faire, traîner dans la rue. En fait, t'es un gâchis. Parce que tes parents, ils ont sacrifié toute leur vie, ils laissaient plein de choses derrière pour que toi tu viennes, tu fumes la beuh dans les bas d'immeubles. Franchement, faut arrêter. Au bout d'un moment. La vraie. Non, mais la vraie, mais franchement, je suis désolée, mais c'est un déshonneur profond. Parce que tes parents, tout ce qu'ils ont sacrifié, toi tu viens, tu fais rien. T'es pas capable d'étudier à l'école, tu fous la merde. Désolée de mon langage, mais
Non, faut que tu Surtout sois qu'ici, à on la n'a pas de hauteur. quartier, on n'a Merci, pas et des les gens, ça rend des ghettos. fausses oui. Mais On si, est on en va ça, citer, surtout on va qu'on citer, est En Suisse, on n'a plus d'avantages. Leur On n'a faut pas comme en citer France. le genre de C'est quoi, Dans Renaud, la la Suisse, cité, on n'a pas de ghetto, on n'a pas de Vous cité. mettez pourquoi Ouais, Et non, encore, précise, Vous les tenez les murs caméras. pourquoi? Des beaux quartiers comme ça, là, vous tenez les murs. C'est quoi en fait? Non, mais ok, c'est pas la vie rose partout en Suisse, ça je suis bien d'accord, mais ce que j'essaie de dire, c'est que tes parents ont sacrifié, soit la hauteur Fais-leur au sacrifice. honneur, fais-leur Même si honneur. on sera pas tous millionnaires, milliardaires, c'est pas ça forcément le but de la vie, mais c'est ça. efforce-toi. Franchement, c'est ça qui peut réellement leur dire, ah ouais, on a tout sacrifié, on a laissé nos familles derrière, mais mon enfant, il a réussi. Et ça, c'est fais-le pour franchement, toi et pour tes darons, magnifique. c'est ça. En tout cas, en étant gentiment à la fin de notre débat. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour vos avis. Merci à toi, Merci à vous tous, donc Gloria, Marcus, Franche, ainsi que nos 3 autres. Merci. Donc, j'espère vous retrouver au prochain épisode, tout prochainement, très bientôt. Mais avant ça, je pose la question, donc je repose ma question. Donc, que pensez-vous du concept de l'assimilation? Est-ce que vous avez changé d'avis, oui ou non? Poker. Alors, Avec du rouge, hein, on change pas. T'as changé? Ah, t'étais rouge déjà? Ouais. Intégration, oui. Assimilation, non. Ok. Tu étais comme ça dès le début, non, il me semble. j'étais un peu Mitigé. Maintenant, tu as changé d'avis. Intégration, oui. Assimilation, non. Ok, donc, Proche n'a pas changé d'avis. Et Marcus, tu as changé. Assimilation, c'est sans oublier nos origines. Non, c'est le contraire. Quand tu les oublies. Tu rejoins. Moi, je suis pas d'accord. Oui, c'est un bon Tu oublies tes origines. Ouais. Il a Enfin, vécu tu mets tes origines de l'esclavagisme côté jusqu'à pour 19 t'intégrer ans. à 100% dans le pays où tu es. Ok, ouais, non. Universalisme européen. Ok, non. Non. Ah, On peut en parler si vous voulez. On va en parler. non, c'est bon, avocat, ça va politique. Lui, le pire, c'est que moi, je comprends. Il veut devenir politicien, cet homme. C'est sûr, c'est pour ça, c'est normal, je le comprends. Et il a raison. Allez. Tu l'as, donc ton avis Moi, est je toujours reste mitigé toujours, depuis le début. ouais. Et Moi, Mélissa maintenant, je aussi. mets un non. En fait. Un non, rouge Ouais. aussi. Donc, comme Pour les Gloria, mêmes raisons que Gloria. Maintenant, Ok. je me dis non. En fait. immigration, oui, mais assimilation, ciao. Et Ouais, du coup, j'ai fait un 360 au fait. Donc, moi, je Ok, disais oui, oui. mais tout le long, je disais non, quoi. non, Donc, ok, ouais, donc tu as changé d'avis. Ouais, je me. Je suis celle qui dit oui alors. Et vous Mais toi, tu es nous politicien, regardez. donc c'est pour ça que tu fais l'intégriste. Arrête C'est ça. Bah si, Intégriste, le carrément. gars, il veut présenter l'UDC, bientôt tu verras. Tu verras, il sera même président téléspectateurs que nous d'UDC. regardez, que nous visionnez, quelle est votre réponse à la question? N'oubliez pas de commenter la vidéo, de vraiment donner vos avis. Donc, la question est, que pensez-vous du concept de l'assimilation, immigration, entre parenthèses? Répondez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de vous abonner également à notre page Instagram. Suivez-nous sur Instagram. Là sera diffusée toutes les vidéos, tous les épisodes, toutes les photos en exclusivité, en avance. Et puis nous viendrons sur YouTube. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à l'équipe HF West Hollywood Images. On se retrouve très bientôt. Merci à vous.